3 lettres. S-I-D-A. Un murmure devenu un cri. Dans les années 80 et 90, cette ombre a fauché des millions de vies. Et vous croyez que la célébrité protège? Que les paillettes sont un bouclier? Détrompez-vous. En France, des icônes, des visages que vous pensiez connaître, ont été emportés, brisés. Le rideau est tombé trop tôt. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre n'est pas juste une liste de noms. C'est une confrontation avec une vérité brutale, une époque où le silence tuait autant que le virus. Accrochez-vous. Elie Kakou. Vous vous souvenez de Madame Sarfati, n'est-ce pas? Ce rire qui a secoué la France. Mais derrière le costume, derrière le maquillage, une bataille que personne ne soupçonnait. Née en Tunisie, propulsée au sommet dans les années 90. Chacun de ces personnages, une explosion de vie. Mais le sida était là, rongeant en silence. Il a gardé le secret, jusqu'au bout. Pourquoi? La peur du jugement, la honte imposée par une société qui détournait le regard, il a refusé les traitements lourds. Pour continuer à monter sur scène, pour vous faire rire, alors qu'il souffrait. Il s'éteint en 99, à peine 39 ans. Cyril Collard. Le nom vous dit quelque chose? Artiste total. Réalisateur, écrivain, acteur, musicien. Un homme bisexuel, séropositif, assoiffé de liberté. 4 Césars en 93. Un triomphe. Mais Cyril, il n'était plus là pour le voir. Mort 3 jours avant. 35 ans. 35. Aujourd'hui, on le célèbre comme une icône. Jacques Demy. Les parapluies de Cherbourg. Les demoiselles de Rochefort. Un univers enchanté, coloré, presque irréel, non? Mais la réalité, elle, était bien plus sombre. Agnès Varda, sa compagne, cet immense cinéaste, a brisé le silence. Des années plus tard, le sida. Pourquoi ce secret? Le poids du non-dit. Vous imaginez la pression? Rémi Laurent. La cage aux folles. Un succès planétaire. Le fils Laurent, ce rôle qui aurait dû lancer une carrière immense. Premier film grand public, a montré des gays sympathiques. Révolutionnaire pour l'époque. Mais pour Rémi, le destin en a décidé autrement. VIH. Pas de traitement. Rideau. 32 ans. Son décès? Presque une note en bas de page. Thierry Leluron. Le roi de l'imitation. L'humoriste que les politiques redoutaient. Son faux mariage avec Coluche à la télé? Un scandale délicieux, au sommet de sa gloire. Mort officiellement d'un cancer. La version officielle. Mais la vérité, elle, sointait déjà. Le sida. Encore. La célébrité ne l'a pas sauvé du jugement ni de la maladie. Le virus s'en fout de votre nom sur l'affiche. Attendez une seconde. Si ces histoires, ces vérités déterrées vous remuent, vous interpellent, alors abonnez-vous. Un clic. Pour nous, c'est la force de continuer à déterrer ces mémoires, à briser ces silences. Merci. Et on repart. Bruno Carrette. Les nuls. L'humour absurde qui a dynamité la télé française. Vous vous souvenez de leur folie? En plein succès, Bruno tombe, gravement. Il meurt, 33 ans. Officiellement, la maladie, flou. Encore ce flou artistique macabre. Beaucoup murmurent. Le sida. Ses amis, dévastés. Les nuls ont continué, mais le Ségur n'y était plus vraiment pareil. Qui peut leur en vouloir? Ivan Berger peut être moins starifié, mais un visage. La classe, le petit théâtre de Bouvard. Une finesse, une justesse, un talent de l'ombre. Lui aussi fauché. 1980, 40 ans. Sida. Son nom est moins cité aujourd'hui. Et alors, c'est une raison pour l'oublier? Pour que son combat silencieux ne compte pas? Combien sont-ils, ces talents de l'ombre, dont on a effacé l'histoire? Éric Doyenné, comédie française, excusez du peu, formé par les plus grands. Un talent pur pour le classique comme pour le contemporain. Une carrière qui s'annonçait royale. Stoppé net. 30 et 1 juillet 1986. Montpellier, 36 ans. Sida. Sa mort, discrète. Trop discrète. Encore cette chape de plomb. Vous commencez à voir le schéma? La honte, le silence,
La peur, Éric Doyenné. Retenez ce nom. Pour son art, oui, mais aussi pour cette bataille menée loin des regards. Une cicatrice profonde. Voilà ce que le sida a laissé dans notre culture, dans nos urs. Ces hommes, ces talents, emportés, à une époque où la peur dictait sa loi, où le silence était une condamnation de plus. Leurs souvenirs ne sont pas là pour nous faire pleurer. Ils sont là pour nous réveiller, pour nous obliger à regarder la vérité en face. Oui, la médecine a fait des pas de géant. Incroyable, non? Mais le combat, il n'est jamais terminé. La vigilance, la bienveillance, la mémoire, ce sont nos armes aujourd'hui. Cette vidéo vous a touché, secoué? Alors parlez-en, partagez, commentez. Rendez hommage, à votre manière. Ces hommes ont fait rire la France, l'ont fait réfléchir, l'ont ému aux larmes. Leurs voix se sont tues, mais leur écho, il dépend de nous. Ne les laissons pas tomber dans l'oubli. Jamais.